Bonjour monsieur, c'est la CAF. Bonjour. On vous a versé un trop perçu donc faut rembourser. Pas mal. Ah, je suis très sérieuse, on attend le remboursement au plus vite. Je suis un grand poulpe si je vous rembourse, c'est bon? Oui, mais enfin va falloir se grouiller de nous rembourser quand même. Bah, l'erreur, elle vient de vous, on est d'accord? Alors, l'erreur ne vient ni de nous, ni de vous. Ah si, l'erreur, elle vient carrément de vous. Bon, Et évidemment, elle vient pas de moi. D'accord, si vous voulez. Pour le remboursement, vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Ah bah ça, c'est sympa, étant donné qu'on est samedi, c'est vraiment cool. Oui, bah, hein. Allez, je vous laisse. Attendez, vous avez bien compris qu'il faut que vous remboursiez cet argent, n'est-ce pas? Oui. Donc vous allez le faire. Non. Vous êtes dans l'obligation d'effectuer le remboursement, monsieur. Je crois que dans la mesure où l'erreur, elle vient de vous, ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Donc vous refusez de nous rembourser? Yep. Et on peut savoir pourquoi? Pas envie. Vous voulez qu'on vous coupe vos allocations? Ah, je vous le déconseille. Ah bon, et pourquoi? Parce que l'article 1240 du code pénal me protège de A à Z dans ce genre de situation. D'où vous connaissez cet article? Je le connais, c'est tout. Putain, il connaît l'article. Alors effectivement, ça change pas mal de choses. Ah bah oui, j'imagine. Ouais, mais ça suffira pas pour la CAF, on dira qu'on y est pour rien de toute façon. Oui, ça j'imagine que vous allez pas la jouer réglo. Ah non, évidemment. Donc il suffit juste que je prouve que l'erreur, elle vient de vous, ce qui va pas être compliqué, et là, vous êtes vraiment dans la merde. Bah, c'est-à-dire que... Bah si. Oui, d'accord, mais comment vous allez prouver que l'erreur, elle vient de nous? Mais l'erreur, elle vient de vous, on est d'accord? On n'a pas le droit de le dire, ça, monsieur. Oui, enfin pour moi c'est très parlant. De toute façon, l'erreur elle vient pas de moi, donc elle vient forcément de vous. Et croyez-moi, ça va pas être difficile à prouver. Bon, peut-être qu'on peut en rester là. Ah bah je vous le conseille, ouais. Bon, et ben dans ce cas-là, désolé pour le dérangement. Pas de mal. De toute façon, la gauche ou la droite aujourd'hui. Venez les gars, on parle pas politique. Pourquoi? Parce qu'on va forcément finir par pas être d'accord sur un truc et ça va partir en cacahuète. Enfin ça va, on est tolérant, on peut s'écouter même si on n'est pas d'accord sur tout. Bah ouais, Macron par exemple. Non mais non, les gars, désolé, je me permets d'assister, mais on a déjà essayé, ça marche pas. Il y a forcément un moment où ça va vriller. Oh là, mais quoi, du coup on peut plus parler politique entre potes? Bah surtout quand on vient d'entamer la 4e pinte, je maintiens, non, c'est pas une bonne idée. Alors la solution c'est de se taire et de subir quoi, alors que ce gouvernement de droite se gaffe sur notre dos. Comment ça? Allez. Bah quoi, excuse-moi mais c'est la vérité. Les gars. N'importe quoi, heureusement que la droite domine. Oh là là. Quoi? Mais déjà, à quelle heure la droite domine? Je sais pas, regarde le monde qui t'entoure, le gouvernement Macron c'est... Vous savez que Sylvain il s'est fait gober une couille par son aspirateur ce week-end? Attends 2 secondes. Donc les politiques actuelles qui ont accentué la dette comme jamais et qui ont mis la France à genoux, c'est ça ta vision d'un gouvernement qui marche? Quoi, Parce qu'un gouvernement de gauche qui veulent pas en foutre une et prendre à ceux qui bossent, c'est ça ta solution pour combler la dette? Mais il suffit de taxer les plus riches. Pourquoi c'est toujours aux classes qui ont le moins d'argent de régler les problèmes des riches? Mais n'importe quoi, arrête un peu avec cet argument. Bon les gars, c'est quoi vos pronostics pour le Ballon d'Or? Quoi, c'est pas vrai peut-être? Non, c'est pas vrai. Le problème c'est qu'il y a trop d'argent qui est dépensé dans les allocations et dans les aides sociales. Voilà. Oh non, pas les aides sociales. Bientôt tu vas me dire que c'est à cause de l'immigration. Bah en partie oui, excuse-moi. Allez, l'immigration. Mais heureusement qu'il y a l'immigration, sans ça notre économie elle marche pas. Oui, enfin l'immigration nourrie, logée, blanchie à coup d'aide sociale de l'État, merci mais non merci. Mais t'entends ce que tu dis un peu? Imagine c'est ta mère qui est dans la merde. Heureusement que l'État est là pour te venir en aide. Ouais mais tous les profiteurs t'en fais quoi? Ceux qui en branlent pas une mais qui touchent quand même les aides de l'État. Mais ça c'est uniquement une toute petite partie, arrête de faire des généralités. Allez, salut. Bah tu te casses? Bah, T'as vu lui à chaque fois qu'on parle de choses un petit peu... Ouais, c'est chaud. Bref, je te disais. Ah, non, attends, c'est moi qui parlais déjà. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Putain, je sens que ça va chier. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Rufus. Maître? Qu'est-ce que vous faites là? Maître? Waouh, je vais t'enculer Rufus. Mon prince. Arrête de m'appeler prince, je m'en branle de ce peuple. Vous vous appelez les Germaines en plus, j'ai beau essayer mais j'arrive pas à l'assumer. Parle bien de mon peuple par contre. Rufus, tu m'expliques ce que fout cette double peau de couille sur ma planète? Ça fait des années que je vis sur Terre, à quelle heure c'est ta planète? Tu veux bien fermer ta gueule pendant que les grandes personnes discutent? Merci, t'es gentille. C'est moi qui ai envoyé Nico sur Terre il y a une vingtaine d'années. Mais d'où tu le connais? D'où vous vous connaissez? Parce que tu sais que ton poulain, je vais le désosser là. Tu vas rien désosser du tout, j'étais sur le point de faire... Quoi? Il m'a dit la faire. Oui, père. What? Père? Nico est mon fils, je l'ai envoyé sur Terre quand il n'était qu'un enfant pour qu'il s'acclimate à l'atmosphère terrestre et à la chaleur de votre soleil pour faire de lui l'être le plus puissant de notre espèce. Le plus puissant, mes couilles. Tu veux quoi toi? Eh toi, ferme-la parce que t'as envoyé mon pote à l'hôpital, donc fils de Rufus ou pas, tu vas mourir. Lorsque j'ai compris à quel point tu étais fort, André, j'ai dû accepter la réalité et me rendre compte que jamais Nico ne pourrait t'égaler. Je l'ai donc abandonné sur Terre tant il m'avait déçu. T'étais une vraie salope comme daron toi aussi en fait. De toute façon, si je l'avais ramené avec moi, ton père l'aurait éliminé, et tu le sais. Pas faux. Mais aujourd'hui, Nico a totalement dépassé toutes mes espérances. Il arrive même à te tenir tête en combat. Il est donc prêt à endosser la cape de roi. J'en ai rien à péter de vos histoires de père et fils à la mort moelleux là, je le déglinguais sa gueule plus d'une fois. Je t'ai déglingué tout autant, André. Reste tranquille pépère, j'étais pas à fond. C'est ça. C'est moi qui l'ai obligé à se mesurer à toi afin d'évaluer à quel point il était devenu fort. Et je ne suis pas déçu. Votre combat était épique. Et vous croyez sincèrement que c'est suffisant comme explication pour avoir essayé de tuer mon ami? Moi je vous prends tous les deux, je m'en bats les couilles. Ton ami va bien. Le médecin qui s'occupe de lui a été envoyé par le corps médical des Germaines. Au moment où on parle, il est sûrement déjà rétabli et en pleine forme. Je devais tout faire pour te rendre foudrage. Y'a que comme ça que tu te serais battu à fond et que j'aurais réellement pu évaluer ma force. Ferme ta gueule, toi, j'étais pas à fond, je t'ai déjà dit. Ouais. Vos méthodes de fils de pute là, hein. André, tu es un être vraiment à part. La puissance ne cesse de croître de jour en jour, mais la force de notre peuple doit perdurer à travers Nico. Ok, mais je veux qu'il s'excuse. Je comprends, c'est normal. Tu vas redescendre sur Terre avec moi et tu vas présenter tes excuses à mon pote. Sérieux? Nico, ok, c'est bon. On y va. Je t'attendrai ici. Allez, on se dépêche, il est 8h30. Théophile, tu me remontes ce pantalon, on voit ton cul. Le chewing-gum, jeune homme, c'est à la poubelle. Et les cigarettes, on les roule dehors, jeune homme, pas dans l'enceinte du lycée. Et pourquoi votre tabac, il est vert là? Oula. Venez ici, jeune homme. Elle est où votre professeur? Comment? Elle fait des photocopies? D'accord. Bon, vous l'attendez en silence, hein? C'est qui les délégués? D'accord, ok. Vous surveillez la classe. Et téléphone, c'est dans la poche ou ils finissent dans mon bureau? Rangez-moi ça. Vous attendez Madame Bouillave?
D'accord, ok, c'est bon, elle est là, hein, je l'ai croisée en salle des profs. Ça fait 15 minutes que vous attendez, donc vous pouvez partir, mais t'as vu ça où, toi? À quelle heure cette règle, elle existe déjà? Non, ça suffit maintenant. Madame Bouillave arrive, donc vous l'attendez bien en rang. Merci Sylvie. Monsieur Le Hanner, vous passerez à mon bureau à midi, je viens vous parler. C'est à l'heure de la cantine? Oui, bah vous mangerez au deuxième service. Allez, bonne journée à tous. Qu'est-ce que vous faites dans le couloir? Vous avez pas cours? Ah, monsieur Martin est absent. D'accord, ok, bah vous allez en permanence alors. Allez. Jeune fille, reboutonnez-moi votre chemisier, s'il vous plaît. C'est pas le Macumba ici, hein. Merci. Pourquoi t'as qu'une chaussure, toi? Ah, c'est lui. D'accord, ok. Hein? Non, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne, non. Effectivement, il est très con. Non, tu ne me réponds pas. Je ne tolérerai aucune insolence dans cet établissement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? J'ai posé une question, là. Et non, tu ne me réponds pas. T'as pas ta carte de cantine? Eh bah, tu mangeras en fin de service, hein. Ah, bah oui. Vous n'avez pas votre carnet de correspondance, vous savez bien. Pourtant, je l'ai répété au début de l'année, le carnet de correspondance, c'est le passeport du collégien. Hein? Bon, allez, venez, je vais vous mettre un mot. On vous entend depuis le CDI, là. Qu'est-ce que vous faites? De quoi, des TikTok? Je vous marave la gueule. 132 heures de colle, monsieur Le Hanner, sans déconner, on va finir par vous faire payer un loyer, hein, vu le temps que vous passez ici. Pourquoi je mets des gros talons et que je marche fort? C'est pour que les élèves m'entendent arriver, vous voyez, c'est un peu une manière de dire, Bellec, j'arrive, je vais vous enculer. Ah, ça va chier. Madame, s'il vous plaît, ouvrez cette porte. Mais comment ça a pu arriver? D'où elle a pris les commandes de l'avion? Bah, je sais pas, j'étais avec Stéphanie dans sa chatte. Putain, tiens, merde, pardon, j'ai paniqué. Bon, bref, et elle en a profité pour s'introduire dans le cockpit et refermer la porte derrière elle. Madame, s'il vous plaît, ouvrez maintenant, c'est pas un jeu. Bonjour, ici Georgia, votre commandant de bord. Bienvenue dans ce vol interminable Boeing 737 en direction de Neptune. Georgia! Ça va, arrêtez de chier dans vos frogs, j'ai mon diplôme de pilote de l'armée de l'air. C'est vrai? Bordel de bordel, on va tous crever. Georgia, ici le pilote, je vous donne l'ordre d'ouvrir la porte immédiatement. Ah, c'est ça, Manu Ferrara, compte là-dessus, va fourrer ta dinde et m'emmerde pas. Tu l'as entendu cette pute? Bon Stéphanie, à un moment donné tu te fais sauter par tous les pilotes de la compagnie, donc faut pas s'étonner qu'à un moment ça te pète dans le pif. Je travaille le cardio, c'est tout, j'ai une ordonnance, et toi tu dis rien toi. Bah disons qu'il faut bien avouer que dans la catégorie tapin géant t'es quand même en tête de peloton Steph. Bon, on peut se concentrer un petit peu s'il vous plaît? Je pense que j'ai mis un string rouge pour te faire plaisir. Oh ça va toi, fais-toi sauter une fois de temps en temps, ça t'enlèvera le balai que t'as dans le cul. Pardon? Elle a un petit peu raison, d'ailleurs j'ai un petit peu de temps là si tu veux vu que je pilote pas. Ta gueule Étienne. Ah bah c'était pour aider hein. Elle est par 12 heures, je crois que sans faire exprès j'ai largué tout le kérosène dans le Pacifique. Mais il y a plus de carburant? Alors sans vouloir alarmer tout le monde hein, mais en tant que pilote depuis plusieurs années, je peux vous dire qu'un avion en plein vol qui perd son carburant, ça pue du cul mais violent. Putain ta gueule Étienne. Bah quoi j'essaie d'aider? Non vraiment là faut que tu la fermes. On perd de l'altitude Georgia, ouvrez cette putain de porte. Les collègues ont raison Chantal, hein, tu dois te faire chahuter une fois de temps en temps, ça te détendrait. Ah bah voilà. Ta gueule, je te jure ta gueule maintenant. Et maintenant accrochez-vous parce que Georgia is in the place. Oula, un gremlin, ça va pas être possible ça madame. Pardon? La poupée de Chucky que vous avez dans les bras là, elle a un compte à rebours. Mon bébé? Oui, si vous voulez, dans 5 minutes c'est une mandragore, on la connaît l'histoire, hein, donc vous allez vous asseoir ailleurs, vous êtes gentil. Pardon, mais c'est ma place. Il est hors de question que je passe tout mon vol à côté d'un bébé qui à tout moment va se transformer en Jack Jack des indestructibles et commencer à chialer comme une fontaine. Il est endormi là, il fait pas de bruit. Chut, 2 secondes. Madame? Oui? Elle a un bébé. Et alors? Eh bien je refuse qu'elle s'assoie ici. Petite précision, c'est l'avion de ton daron? Non, voilà. Alors écoute-moi bien Caligula, cette dame et son enfant ont tous les droits d'être assis ici. Est-ce que vous avez votre billet madame? Oui. Tenez. Parfait madame, je vous souhaite un excellent vol. Et si Belzébuth vous emmerde, vous me le dites, j'ai un air de bœuf dans la cabine et je leur fais la façade façon boucherie, c'est bon? D'accord, merci beaucoup. Attila? Non, c'est pas bon du tout, les mioches dans un avion, c'est un enfer. Je refuse d'être assise à côté d'elle, je veux qu'elle s'en aille. Oui, alors encore une fois, c'est pas l'avion de ta daronne, Cersei Lannister, donc tu fermes bien ta gueule. Non, je regrette, mais ça va pas être possible, il faut qu'elle bouge. Elle comprend pas, c'est un babouin. Oh là, je me sens pas très bien, il me faut de l'espace, j'ai besoin d'allonger mes jambes. Pardon, ta grand-mère le dinosaure, j'ai besoin d'allonger mes jambes. Ok, allez, c'est bon, elle a fini sa perf, Marion Cotillard. Bon, va falloir trouver une solution parce que moi, je ne reste pas assise ici. Ah, mais j'ai une super solution. Ah, je suis preneuse, vraiment, hein. Ah, vraiment. Génial. Je peux geeker avec toi? T'es sérieux, papa? Non, mais là, j'en peux plus du monde réel. Ah, je t'avais dit, hein, aujourd'hui, vaut mieux être geek et vivre dans un monde virtuel, hein, ça vaut mieux. Ah, non, mais là, c'est Fukushima dehors, je te jure. À ce point-là? Ouais, là, y a Trump qui rapproche ses sous-marins nucléaires à la frontière russe. Aïe. Du coup, le conflit Ukraine-Russie s'arrête pas, mais alors pas du tout. Bah, en même temps, la situation à Gaza bat tous les records sur un plan humain. C'est d'ailleurs assez étonnant de se rendre compte qu'on est encore capable de faire des choses pareilles en 2025. Sérieux? Ça s'est encore aggravé? Ah non, mais là, c'est inexplicable. C'est un merdier comme. J'ai même pas les mots. Putain. Je te parle même pas de la situation en France où on nous demande de nous serrer la ceinture parce qu'apparemment y a plus de thunes, mais dans le même temps, les politiques augmentent leur salaire de 700 € par mois. De quoi? Mais ah non, mais cherche pas à trouver une logique là-dedans, hein. C'est une enculade, en pis ou vie, les impôts dans ce pays, on dirait des alpinistes, toujours ils montent. Et ça c'était sûr, le président c'est un banquier les gars. Et le truc c'est qu'il se planque même plus quoi, on se fait enculer en live. La France est devenue un film de cul catégorie anal, border bukkake. Alors qu'ils nous ont supprimé YouPorn en plus. Y a ça aussi. Putain, ça me manque tellement. Ça me manque aussi papa. Ouais mais moi c'est à un point où j'ai carrément commencé à faire ça avec des fruits. Waouh. Ok, on partage peut-être un petit peu trop là, papa. N'en parle pas à ta mère, s'il te plaît. Des fruits? Mais t'as pas peur de trier le casque? Pas avec des mangues, pamplemousse ou fruits de la passion. J'ai vu que maman avait acheté de l'ananas ce midi. Eh bah voilà, bah tu me rajoutes ça au rêve. Putain de bordel de merde de l'ananas, je vais demander de me prendre des kiwis. Bon, je connais la réponse, mais je pose quand même la question. La planète, comment elle va? Ah non mais elle est foutue depuis longtemps, la planète qui me dit plus personne en a rien à foutre, c'est terrifiant. Je t'avais dit que mon monde virtuel, il était bien mieux que le tien. Ah non mais n'importe quel monde est mieux que le nôtre à ce niveau-là, on est éclaté contre la rambarde. Ah, je sais bien. C'est qui celle-là, elle est méga bonne. C'est la princesse Zelda, papa, calme-toi. Zelda, si ça c'est pas le nom d'une prostituée qui bosse à l'arrière d'une camionnette à Barbès, c'est bizarre en fait sans le porno. Ah, t'as même pas idée. Je te l'emprunte. Tu me le ramènes, hein? Quoi? Non, en fait, rien, garde, cadeau. Merci, fiston. Ce monde se barre littéralement en couille.
Moi, mon psychologue m'a quand même conseillé de me faire muter dans le 93 quand il a appris le retour d'André. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout le rectorat? Moi, j'étais censé partir dans le privé aussi quand il est revenu. Allons, calmez-vous. André contrôle à nouveau le lycée et de toute façon, nous ne pouvons rien y faire. Moi, il m'a forcé à me battre contre un gorille pendant notre sortie au zoo. Contre un gorille? Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, c'était soit contre un gorille, soit contre André. Donc laisse-moi te dire, mon petit Didier, que le choix était vite fait. Pourquoi on n'a plus accès au réfectoire? Ça fait une semaine que je suis obligé de bouffer dans ma bagnole. Le réfectoire est devenu un casino privé style mafia où se réunissent les pires salopards du coin. T'es sûr que tu vas les bouffer là-bas? Oui, bah non, finalement, je suis pas si mal dans ma Twingo. Moi, ça fait une semaine que mon chien Toupie a littéralement disparu. Vous sauriez pas ou... C'est pas il y a pile poil une semaine qu'André a réouvert les arènes des combats de chiens sur le terrain de foot? Putain, un chihuahua quoi. Non bah on sait pas Christine. C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit mes amis, le règne d'André va bientôt toucher à sa fin. Qu'est-ce que tu racontes? Même le gouvernement ose pas s'en prendre à lui. Ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai fait appel à la seule personne qui peut encore tenir tête à cette pourriture d'André. Qui ça? Ça existe même? Je ne peux pas encore vous communiquer l'identité de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne m'a demandé de fermer ma gueule et vu qu'elle a une force comparable à celle de 10 bombes nucléaires, je vais gentiment la fermer jusqu'à ce qu'elle me donne le feu vert pour l'ouvrir, d'accord? C'est bon ou t'as encore d'autres questions cons? C'est bon, c'est bon. Attendez, s'il est si puissant que ça, on risque pas de se retrouver avec 2 André sur le dos? Ces deux-là vont tellement se détester qu'il y a aucun risque pour qu'ils cohabitent. La théorie de l'alpha, tu mets 2 alphas au même endroit, ils finissent par s'entretuer tous les deux. C'est brillant, monsieur le directeur. Attendez. On parle quand même d'André. Vous êtes sûr qu'il va tenir le coup, votre poulain? Ouais, parce qu'à tout moment, André, il va le goumer en un seul coup et le bouffer comme un chipster. C'est tout ce qu'on aura réussi à faire, c'est l'énerver encore plus. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il est plus fort qu'André.